Apparemment, on aurait découvert de la vie sur Mars. Alors, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Je vais tout vous expliquer. Bon, déjà, il faut savoir que Mars, c'est une planète qui est tout proche de la Terre. Elle est proche de la Terre, mais pas tant, parce que pour y aller, on mettrait entre 6 à 9 mois. Donc en gros, t'imagines 6 à 9 mois de voyage pour aller jusqu'à Mars. C'est énorme. Et en fait, sur Mars, il faut savoir qu'il y a plein de rovers qu'on a envoyés pour étudier le sol, étudier l'atmosphère, étudier tout ça. Et là, dernièrement, il y a le rover Curiosity qui a fait une découverte vraiment incroyable. Il a littéralement découvert les briques de la vie sur Mars. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Par le passé, on pense qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars, donc il y avait des rivières, des lacs, etc. Et s'il y avait de l'eau liquide, eh bien, il y avait probablement de la vie. Et c'est pour ça que les rovers qui sont sur Mars actuellement, ils essaient de rechercher des traces de vie ancienne. Et ce qu'on vient de découvrir là, les molécules organiques dont je vous ai parlé, eh bah c'est des briques de la vie. Donc c'est pas vraiment de la vie, mais c'est un peu le début. En gros, c'est grâce à ces ingrédients-là, grâce à ces molécules organiques, qu'on crée de la vie. Et au passage, merci à Canoë de t'être abonné. C'est pas abonné par hasard, évidemment. On a fait un live sur Twitch hier avec lui qui s'appelle Le Repas de Trop. C'est une nouvelle émission que j'ai lancée avec mon pote Léo. Donc pour ceux qui veulent suivre ça, c'est sur le Twitch Zebro c'est tous les mardis à 20h. Donc ce rover là, Curiosity, il a analysé une roche vieille de 3,5 milliards d'années. Donc là, on est toujours sur Mars. Et en l'analysant, il a découvert 20 molécules organiques, dont 7 qu'on n'avait jamais vu sur Mars. Et certaines de ces molécules organiques sont les précurseurs de l'ADN et de l'ARN. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'ADN, c'est ce qui nous compose au sein même de nos cellules. C'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est ce qui fait qu'on a ce visage-là, c'est ce qui fait qu'on peut parler, ce qui fait qu'on respire, enfin tout ça, c'est grâce à l'ADN dans nos cellules. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie sur Mars? Eh bah, pas vraiment. On n'a jamais découvert de vie ailleurs pour le moment, mais déjà découvrir des molécules organiques sur une autre planète, c'est incroyable, vraiment. Et surtout, le pire de tout ça, c'est d'en voir autant. On n'avait jamais vu une telle diversité de molécules organiques ailleurs que sur Terre. Alors la question c'est, est-ce que Mars aurait pu accueillir la vie par le passé? Et bien la réponse pour le moment, c'est oui, vraisemblablement. On est presque sûr qu'il y a eu de l'eau liquide, on a découvert des briques de la vie là-bas, donc peut-être que si Mars avait continué de vivre comme elle l'était auparavant, et bah il y aurait eu de la vie. Et peut-être même qu'elle s'est un peu développée mais qu'elle s'est éteinte et qu'elle a disparu depuis. C'est pour ça qu'on est actuellement en train de rechercher de la vie. Et sachez que cette information-là, on vous l'avait partagée il y a une semaine sur mon application d'astronomie qui s'appelle Sirius, une application totalement gratuite vraiment pour vous, où on vous alerte dès qu'on fait des grandes découvertes comme celle-ci. Et actuellement, on est en train d'enchaîner ce genre de découvertes-là, donc si vous voulez suivre ça de près, et bah je vous conseille vraiment de télécharger mon application d'astronomie Sirius. C'était Zebrolos, ciao.